Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui le 3 novembre 2019, nous allons voir le communiqué de Monsieur Jordan Bardella, député au Parlement européen par rapport aux émeutes à répétition dans les banlieues. C'est pas cher, c'est la politique de la ville qui paie. Communiqué de Jordan Bardella, député français au Parlement européen, vice-président du Rassemblement national. Ce samedi 2 novembre 2019, ont éclaté des émeutes urbaines à Chanteloup-les-Vignes, Yvelines. Policiers et pompiers ont été pris à partie, notamment avec des tirs de mortier. Un bureau d'information jeunesse a été pris pour cible, et un centre des arts de la scène et du cirque incendié. Les dégâts matériels se chiffrent à plusieurs millions d'euros, dont 1 million pour ce seul centre, qui avait été rénové très récemment. Plusieurs villes ont été touchées ces dernières semaines par les mêmes types de faits, comme Grigny, Béziers, Givors, La Courneuve, Colombes, ou encore Mantes-la-Jolie. Chaque fois, des raisons différentes sont prétextées, un contrôle de police mouvementé, un défi lancé sur les réseaux sociaux. La réalité, c'est que ces racailles se livrent à ces émeutes pour faire reculer tout, ce qui pourrait faire obstacle au trafic, et tout ce qui représente l'État et la France. Cette multiplication des émeutes a lieu alors que le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, ont annoncé en grande pompe il y a quelques jours, un plan d'action pour la Seine-Saint-Denis, perpétuant l'idée que les causes des violences et des problèmes que connaissent les banlieues seraient économiques, et s'expliqueraient par un prétendu abandon de l'État. Rien n'est plus faux. S'il y a encore des policiers, et des pompiers à prendre à partie, s'il y a encore des centres culturels à incendier dans ces quartiers, c'est bien que l'État y est présent, et ne les a pas abandonnés, contrairement à nos territoires ruraux. C'est même parfois l'inverse, selon une source policière à l'AFP, cette nuit de violence à Chanteloup-les-Vignes, serait liée à des travaux de réhabilitation dans le quartier, dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine, qui dérangerait l'économie souterraine. Nous le disons depuis longtemps, des milliards d'euros ont été déversés dans ces quartiers et dans le tonneau des Danaïdes de la politique de la ville, sans aucun résultat. La solution ne réside pas dans plus de politique de la ville et plus de milliards d'euros, mais dans la sortie de l'angélisme et dans le rétablissement de l'ordre républicain, en regardant les causes en face. L'immigration massive, le communautarisme, le rejet de la France et de ses valeurs, la culture racaille, et les trafics en tout genre qui alimentent ces quartiers. Bonjour.